Ici, Joseph Biyogué et Yves Oyono. Redynamisation des troupes en présence au RPG. Place à l'installation du nouveau cabinet du vice-président Pierre Claver-Envelé, dont Félix Edandé et son équipe ont désormais la charge d'animer. Je vous installe dans vos nouvelles fonctions de directeur de cabinet du vice-président de RPG. Au cours de cette rencontre du Petit Paris, l'école du rassemblement instruments de formation et d'encadrement des militants fut elle aussi remise sur les rails avec à sa tête Véronique Beka. C'est pour former nos étudiants, nos militants, qu'ils connaissent notre projet de société à fond, qu'ils puissent le transmettre, le débattre, l'expliquer partout où ils seront. Et aussi pour défendre notre parti parce que beaucoup l'attaquent. Pendant que Pierre Claver-Envelé animait une conférence sur le banc militant à Libreville, le président Paul-Ba Abesolo allait en guerre contre tous ceux qui sèment la psychose à travers le phénomène des crimes rituels. Nous avons pris l'exemple du sénateur du Congo-Kango. Le ministère a été enlevé par le bureau du Sénat et jusque-là, nous ne savons pas exactement. Comme d'autres localités, Congo subit le phénomène des crimes rituels, d'où cette montée au créneau de Paul-Ba Abesolo. Nous avons discuté sur 3 thèmes, donc ça veut dire le crime rituel, le jeune face à la politique, le jeune chrétien. Ça veut dire que le jeune chrétien catholique a sa place face à la politique. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour donner nos idées par rapport à ce que nous vivons au sein de la société. Alors, le Père Paul, pour nous, nous avons choisi le RPG parce qu'il est toujours notre président, parce qu'au sein de l'Église, c'est d'abord notre prêtre. Et nous disons, avec notre prêtre, nous pouvons donner les idées qu'il nous donne et qu'il nous enseigne par rapport aux jeunes qui ne sont pas jeunes chrétiens. Pour lui, il est important de punir sévèrement les coupables, d'où cette interpellation à la jeunesse de Congo de doubler de vigilance et d'aider les autorités en dénonçant les coupables. À Paul-Ba Abesolo, les jeunes ont exprimé leur joie d'avoir discuté sur ce sujet d'actualité qui ternit l'image du Gabon. Est-ce qu'après, il y a des mesures qui suivent? Parce qu'à un moment, on se rend compte que parfois ça fait du bruit dans les télévisions et au finish, on expose d'autres personnes, mais les vraies commodités, on ne les montre pas. Et à un moment, on a l'impression que le gouvernement ne sait plus passer sur ce sujet. Après Bitam et Congo, Paul-Ba Abesolo est attendu le week-end prochain à Port-Gentil. Un reportage de Guylain Cabrel Lemami au palais Léomba de Libreville, les travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale sur les principaux enseignements de cette réunion présidée par Guy Zoubandama, le président de l'Assemblée nationale. Nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale, Nicolas Monsard et Tim Boulengue. En 2013, l'on retiendra le retour à l'hémicycle le vendredi 22 mars des questions aux membres du gouvernement. 4 au total, parmi lesquels la haute tension entre Amboé et le stade de l'Amitié et l'épineux problème des branchements anarchiques d'eau et d'électricité à Libreville. Au fait de l'actualité, les membres du bureau autour du président de l'Assemblée nationale, M. Guy Zoubandama, ont également évoqué la possibilité d'une interpellation sur la récurrente question du non-paiement à temps des bourses à l'université Omar Bongo Ondimba. Enfin, le bureau de l'Assemblée nationale a jugé recevable la proposition de loi du député Gabriel Malonga Mouélé relative à la santé mentale au Gabon. Audition des ministres de l'Intérieur, de la Justice et du directeur général du budget à la Cour constitutionnelle. Il s'agissait d'éclairer les juges sur le contenu des recommandations relatives à l'introduction de la biométrie dans le processus électoral gabonais. Les détails, François Mbeng, Tsameyogo. Électoral gabonais. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ainsi que le directeur général du budget représentant le ministre de tutelle auditionné à la Cour constitutionnelle. Cette audition par les juges constitutionnels fait suite à une saisine du président de la République sur la conformité à la Constitution des recommandations issues de la récente concertation du gotha politique autour du Premier ministre. Dans ce travail d'abeille, la Cour a jugé utile donc d'entendre les responsables des ministères concernés par le dossier biométrique. Le ministre de l'Intérieur, la cheville ouvrière de ce projet innovant, chargé de la confection de la liste électorale et de l'établissement des cartes d'identité nationales. La Cour voulait savoir quel était l'esprit de ces recommandations puisque j'ai assisté auprès du Premier ministre pendant toutes ces négociations. Donc nous sommes venus donner à la Cour l'esprit de ces recommandations. Le ministre de la Justice en charge des institutions constitutionnelles
qui également prépare à ses travaux aux côtés du Premier ministre, s'attelle au renouvellement du fichier d'état civil. C'est expliqué sur le sujet. Nous avons, à travers le grand projet Iboga d'identification biométrique des Gabonais, trouvé là une solution pour normaliser, régulariser l'état civil de tous les compatriotes. Il faudrait que nous puissions nous entourer pour cela de tous les garde-fous afin qu'il n'y ait pas de dérive. Nous allons normaliser avec le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire Justice et Intérieur, les actes d'état civil des compatriotes dans le cadre des audiences foraines. Ce sont là des procédures civiles qui se déroulent en dehors du siège de la juridiction compétente. Le directeur général du budget a quant à lui évoqué l'incidence budgétaire que le projet pourrait engranger. La biométrie est un projet en cours. Et comme c'est un projet en cours, donc depuis 2012, il existe une inscription budgétaire conséquente. Et en 2013, nous avions reporté cette inscription. Donc il n'existe pas de problème particulier en ce qui concerne le financement de cette opération biométrique. La recommandation ici des travaux des représentants politiques autour du Premier ministre repose sur 4 piliers essentiels. La solution technique globale de l'opérateur, sur l'identification et l'authentification, la gestion des codes sources, enfin le suivi. Je vous l'ai dit en titre, Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis ce matin la réunion des membres de l'Association des producteurs de pétrole africain, APA. L'organe d'échange regroupe 18 pays du continent. Les précisions dans ce reportage de Victor Moudonga et Jean-Augustin Ziengui. Ce forum des sociétés nationales des hydrocarbures qui se tient dans la capitale gabonaise fait suite à celui tenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il constitue un véritable lieu d'échange d'expériences des différents membres de l'Association des producteurs de pétrole africains et permet de développer dans un intérêt commun des activités pétrolières. L'objectif, disons, essentiel de la création de ce forum, c'est que notre continent puisse acquérir beaucoup d'expérience dans les activités pétrolières et aussi que nos sociétés nationales deviennent aussi des sociétés opératrices comme les sociétés internationales qui viennent travailler chez nous. Autre point débattu au cours de cette rencontre, la nécessité d'inverser les pourcentages d'investissement sur le territoire africain des dividendes des sociétés pétrolières exerçant sur le continent. Aujourd'hui, sur, disons, $100, je prends un exemple, d'investissement que nous faisons dans le cadre des activités pétrolières sur notre continent, $80 sont dépensés à l'extérieur et seulement $20 sont dépensés chez nous. Ce qui n'est pas du tout une bonne chose. C'est-à-dire que nous ne profitons pas assez, disons, de nos ressources. Donc, nous voulons développer, disons, aujourd'hui, une stratégie, une politique pour que nos pays puissent, disons, renverser, disons, comment on appelle, le pourcentage. Pour que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, pourquoi 30 ans, 80% des investissements qui se font chez nous dans le cadre de nos activités soient dépensés chez nous et que seulement 20% sortent de chez nous. L'un des temps forts de cette réunion aura été les exposés relatifs aux réformes en matière pétrolière en cours dans certains pays. À la salle des doctorants de l'université Omar Bongo de Libreville, le séminaire de formation sur la lutte contre la corruption, une initiative de la Direction générale de la lutte contre la corruption placée sous la tutelle de la primature qui attend ainsi renforcer les capacités de ses agents. Médaringeng, Téclair Mokui Movono. Ce sont au total 30 agents de la Direction générale de lutte contre la corruption, une administration placée sous la tutelle de la primature, qui prennent une part active à ce séminaire de formation, qui devrait permettre de mettre en exergue les contours de ce fléau plutôt très ancré dans nos sociétés contemporaines. Ce phénomène porte un nom. Il n'a pas de maison, il n'a pas de village, il n'a pas de père. C'est la corruption. Les premiers textes officiels sur la lutte contre la corruption sont ceux de Philippe le Bel à Paris en 1302, en France. Au Gabon, c'est dans le petit livre vert de Omar Bongo Ondimba que ce thème apparaît en 1967
quand il affirmait l'argent gagné malhonnêtement est un poison et la corruption un venin. Sur le thème procédure de contrôle, audit et technique d'évaluation des performances, ce séminaire de formation poursuit divers objectifs. Les objectifs du séminaire, c'est de donner aux agents de la Direction générale de la lutte contre la corruption les éléments matériels et intellectuels de pouvoir mener à bien leur mission, qui est l'objectif de pouvoir diminuer et peut-être éradiquer la corruption. Mais nous apportons les éléments financiers de lutte contre la corruption. Où le souhait serait qu'il y ait plusieurs séminaires dans ce sens, parce qu'il s'agit d'une formation technique. Il faudra qu'on ait en face des agents qui ont la capacité de recevoir ces éléments techniques. Or, on verra au fur du séminaire si le niveau des agents permet d'espérer que ce séminaire sera suffisant ou pas. Ainsi, 48 heures durant, ces agents de la Direction générale de lutte contre la corruption vont plancher sur divers modules de formation à même de renforcer leurs compétences, leur permettant ainsi de lutter de manière efficiente contre la corruption une fois mandatés sur le terrain. Après l'orage d'une rare violence qui s'est abattue à Ndendé, le chef-lieu du département de la Dola, au sud du Gabon, une opération dénommée Solidarité pour Ndendé, à l'initiative des élus et cadres de la localité, veut parer au plus pressé. Nos envoyés spéciaux, Jean de Dieu Mambundu, Cyril Bertrand Galeko. Jamais pareille catastrophe ne s'était abattue dans le département de la Dola et sur la ville de Ndendé en particulier. 206 toits des maisons arrachées et des arbres déracinés. Informé de la situation, un collège des cadres de la localité se retrouve pour mobiliser les fonds et venir en aide aux populations sinistrées. À la tête du collège, Yves Fernand Manfoumbi, accompagné des élus locaux, ont tenu à faire le tour du propriétaire. Le constat est alarmant. Ndendé est dans un désarroi. La preuve, c'est que regardez bien dans le site où nous nous trouvons aujourd'hui, cet arbre qui vient tomber sur le toit, et il y avait une dame d'un 3e âge qui vivait, Dieu merci, qu'il n'y a pas eu de dégâts mortels. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes venus faire le tour du propriétaire. Il faut agir vite pour soutenir et reloger surtout les personnes du 3e âge et les jeunes scolarisés, car l'orage n'a même pas épargné la maison de Dieu ni les structures hospitalières. Ndendé doit être reconstruite, mais les efforts doivent partir du gouvernement de la République et surtout des fils et filles du département de la Dola autour d'une seule action dénommée Solidarité pour Ndendé. Ndendé s'est levé. Les fils et filles du département de Ndendé ont compris qu'il était nécessaire et urgent que nous puissions conjuguer nos efforts pour répondre aux préoccupations des parents qui sont sinistrés en Ndendé. Une synergie jugée à sa juste valeur par les élus locaux. Nous avons eu autour de nous tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'il faut rentrer dans des problèmes pour comprendre qui est son ami. Mais là, nous avons senti que tous, comme un seul homme, nous nous sommes levés pour soutenir ces familles qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs biens et qui se retrouvent sans abri. Nous agissons à court terme pour parer le plus pressant. On fait tout pour reloger les sinistrés, total, et refaire quelques réparations. Ce que nous osons espérer, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Le soutien aux populations de cette localité plus que jamais nécessaire, car ici, dans le département de la Dola, ils ont trop souffert. Envoyés spéciaux pour le compte de Gabon Télévision depuis Ndendé, Jean de Dieu Mambundu, Cyril Bertrand Galeko. 10 jours